Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 5e épisode sur Modécube, et aujourd'hui c'est l'usine à XP. Bon, mais commençons donc cette usine à XP. Je pense qu'on va se faire une petite usine à XP en modèle, et c'est tout simplement en fait pour expliquer, vous allez voir, c'est une machine où on va créer avec un petit générateur à cobalt. On l'avait vu, on a fait pas mal de générateurs à cobalt, c'est facile, et en fait on va venir tout simplement creuser de la cobalt, la refaire cuire avec des fans qui sont là, et une fois qu'on les a cuits, on les refait cuire cette fois-ci avec de la soul sand et du feu bleu. Comme ça crée de l'infested stone, et l'infested stone avec ces mechanical drill, on va les creuser et ça va faire pop des silverfish. Et les silverfish, si on les tape en faisant prendre des dégâts en premier par des spikes, et qu'ensuite on les tape avec les déployeurs que j'ai pas là, avec les déployeurs, quand on va les taper, ça va récupérer l'XP. Et voilà, XP infini, et on va faire un tank à XP. Par contre, où est-ce qu'on se fait ça? En vrai, ça peut être classe d'avoir une usine à XP là, non? Genre là, on fait un petit cratère parce qu'elle va être en hauteur l'usine. Petit cratère et on se fait l'usine ici. Ouais, ça peut être pas mal, je pense. Impeccable. Ouais, ça fait un beau trou là. Bon, donc commençons dès à présent notre petite usine à XP. En vrai, imaginez, enfin je pense qu'on va essayer d'imaginer à faire l'usine en commençant d'en bas, ce qui est débile parce qu'elle part d'en haut l'usine. Mais on va essayer de l'imaginer d'en bas pour qu'on ait la place et qu'en bas ce soit pas trop dégueulasse. Je pense, je crois que j'ai un drawer sur moi, on va se mettre un drawer, voilà. Et en fait le drawer, ça sera dans celui-ci où on aura toute l'XP. Genre, drawer qui arrive dans ça. Ok, donc maintenant qu'on a des funnels, on va faire ça. Comme ça rentrera directement dedans, et ça sera très worse. On va la faire à gauche l'usine. On mettra le tank ici à la limite, ça nous laisse pas mal de place, et on fera tout le système avec le tank à XP. Et en mode, on va jusqu'à peu près ici. On va imaginer que c'est à peu près le centre, c'est pas le centre. Et en fait ici on va avoir des chutes. Hop. Donc en gros, les items vont tomber là-dedans. On va avoir nos petits déployeurs qui, eux, vont venir taper en fait les silverfish. Il faut leur mettre un petit coup de wrench pour que ça devienne un point. Voilà, ça va taper les silverfish. Ce qu'on va faire, ça va être très chiant à setup. Voilà, on va faire ça. Le point, il va passer à travers en fait, ici les items. Et là, les mobs, ils vont juste tomber sur ça. En gros, nos silverfish, ils vont tomber là-dessus. Ils leur resteront un demi-cœur. Le point va les taper, et en les tapant, il récupère l'item d'XP. Pour savoir, l'item d'XP, c'est ça là. Ça ressemble à ce truc-là. Et comme il ramène sur lui, hop, ça tombe dans le funnel, et le funnel l'amène dans notre fruc. Voilà, c'est très simple à comprendre. Et là on avait dit qu'il faut qu'il tombe de 4 de hauteur avant de prendre les trucs. Et après les 4 de hauteur, on met le bambou ici, comme ça en gros le bambou ça fait prendre beaucoup de dégâts, regardez. Voilà, bon pour nous ça fait pas grand chose, mais pour les silverfish ça fait beaucoup de dégâts. Ils prennent les dégâts, ils tombent de chute, il leur reste un demi-cœur. Et comment ils spawnent? Eh bien c'est très simple, il va y avoir de la stone qui va être ici. Et pour que la stone soit cassée, voilà, le drill qui va venir casser la stone infestée qui va de base faire tomber les mobs. Donc là on va demander maintenant comment tu places le bloc de infested stone. Eh bien c'est très simple, petit déployeur juste ici. Pour que ça soit stylé, on va mettre le déployeur dans ce sens là. Voilà, comme ça en fait, si je suis pas mauvais, j'ai juste à mettre une chute ici. Alors on va pas mettre cette chute là par contre. Et là dessus il faudra mettre le filtre qui est sur le côté ici d'infested, à savoir que de chaque côté, c'est-à-dire de là, de ce côté là à ce côté là, il va y avoir de la soul soil pour venir mettre du feu bleu, parce que je rappelle quand même que l'infested, pour l'avoir, il faut de la stone. Tu souffles avec un fan sur du feu bleu sur de la stone et ça crée de l'infested. Voilà, stone infested avec du feu bleu. Tac, ça souffle sur le feu bleu, boum, feu bleu, les items tombent là-dessus, ils sont aspirés que si c'est de l'infested, et parfait. Filtre qui va être là, il faut un d'espace. Parce que là en fait ça va être juste un filtre de stone. Et alors maintenant ce qu'il faut faire, c'est que vu qu'on va avoir un générateur à cobble, il faut réussir à transformer. Pour, tu vois, avoir de la stone, il faut de la cobble, tu mets de la lave devant et hop ça fait de la stone. Et on va faire le même principe qu'en bas. Hop. Et juste pour éviter que la lave se barre, on va mettre une petite pressure plate ici. Comme ça on est sûr que la lave elle se barre pas. Et on va mettre la lave. Tac. Et voilà. Donc tant qu'on y est, on peut même alimenter ces trucs là, hein. Tac, tac, impeccable. Bon alors par contre, mais pour le générateur à cobble, c'est vraiment ultra simple, hein. C'est juste de l'eau qui va venir être en contact avec de la lave, et hop, cobble de l'autre côté avec un truc, voilà, ça aussi qui va être de ce côté là pour creuser. Et c'est vraiment fini quoi, c'est super simple. Ça fait que normalement, je look, ça crée de la stone, qui va être creusé avec ce petit truc qui va creuser en cobble, ça va être aspiré là, la cobble va tomber là, ça va la chauffer, la cobble devient de la stone est chauffée, ça devient de l'infested, l'infested elle est posée directement par ce petit déployeur, le déployeur la pose, ça la creuse ça fait spawner des silverfish, et les silverfish tombent avec les dégâts, il leur reste plus qu'un demi-cœur, ils se prennent un dégât, boum, XP infini, et voilà, nous sommes riches. Bon le souci étant que maintenant il faut faire de l'électricité et amener, parce que ça coûte cher à alimenter toutes ces conneries, hein. Et là on va pas rigoler. Bon ben vu que j'ai pas envie de me link à l'énergie qui est là, on va se refaire encore une petite éolienne. En vrai, une éolienne ici, ça pourrait être vraiment très classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, les 4 dernières, toum, toum,
tout. Let's go, notre petite éolienne. Ah, par contre, ça va bloquer, non? Ah non, impeccable, ça va pile passer. Ok, ben maintenant on peut récupérer ce petit élec ici. Et on aura une nouvelle encore éolienne. Let's go, let's go, let's go. Ok. Et donc là, normalement, elle est quasiment terminée, la machine. Il manque plus qu'à alimenter ce truc-là. Je crois que tout est alimenté, hein. Il n'y a plus que ça à alimenter. Hein. Ok. Oh là là, ça marche. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable, ça fonctionne. Impeccable. Et donc là, ça crée... Oh, il est à l'envers, mince. Ça crée de l'XP à l'infini, ouais. Bon, en vrai, je pourrais l'autocrafter. Et voilà, ça fonctionne. Je vais juste peut-être mettre un speed controller ici. Oh, il est à max et ça tourne. Mais non, c'est incroyable. Oh, je sens que ça va être incroyable. Attendez, c'est le temps que ça charge. Là, ça va partir dès que c'est pas... Voilà, regardez. Oh, c'est parti. L'usine fonctionne. C'est incroyable. Bon, ben je vais vous expliquer comment elle fonctionne. On a enfin terminé l'usine. C'est extrêmement simple à comprendre. En fait, on a simplement ici un générateur à cobble qui est ici. Il crée de la cobble, voilà. On creuse la cobble est aspirée, elle est amenée là. Une fois que la cobble est amenée là, en fait ici il y a un filtre à stone. Elle est chauffée la cobble pour se transformer en stone. Une fois qu'elle est transformée en stone, elle se fait aspirer, elle atterrit ici. Ici, il y a un filtre à stone infested. Et en gros, la stone elle tombe ici, elle se fait chauffer par le feu bleu. Le feu bleu, hop, transforme la stone en infested. L'infested se fait aspirer par ce déployeur qui pose automatiquement la stone infested ici. Et lui, il vient creuser la stone infested qui fait des silverfish. Les silverfish, ils prennent des dégâts dans le truc de bambou. Ils tombent de 4 blocs, ce qui leur fait prendre un demi-cœur. Ils ont un demi-cœur. Et ici, on a simplement un petit déployeur qui leur met un petit coup de punch comme ça, un petit coup de poing. Et chaque fois qu'il leur met un petit coup de poing et qu'il récupère l'XP, comme vous pouvez voir, de temps en temps dans la main, il y a une petite boule d'XP qui arrive ici. On la voit, hop, 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 ici. Et voilà, c'est extrêmement simple à comprendre. Attendez, mais je suis bête, on peut le faire dans un pressing. Vous voyez ce qu'on peut faire? On peut le crave que comme ça ou comme ça. Et go le faire dans un automatic baking. C'est genre mieux en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée de enlever ça et d'automatiquement le balancer dans lui. Genre en mode comme ça, directement. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je peux faire ça, hein, mais c'est pas worse quoi. En termes de place, c'est vraiment pas worse. Hein. Voilà, ça risque de prendre un peu de temps. Il risque d'y avoir un peu d'overflow. Mais s'il arrive à survivre avec tout ça, il survivra tout le temps. Ah ouais, non mais même comme ça il survit, vas-y, il arrivera jamais en overflow ce truc. On a combien? On a 61 de ça, c'est énorme, hein. Ça c'est du gros XP ça. Hein. Pas du petit XP ça les gars. Et là, vous voulez qu'on fasse le casing là, qui met tout dans le... qui vient pomper le truc ici, et qui le met dans un tank, ou vous voulez qu'on le fasse ça ou pas? On peut le faire hein. En gros, ça récupère l'XP et ça le met dans un tank à XP, comme ça on fait des bouteilles d'XP. Genre un truc comme ça. Voilà, un petit fluide tank quoi. Un truc ma foi très simple. Genre 2-3 conneries quoi. Je crois que si je colle une pompe directement sur ça, ça devrait marcher, je crois, non? Yeah boy. Et genre là, comment récupérer le courant? C'est une bonne question. Schlouk. C'est bien, non? Faut alimenter la pompe et alimenter ces deux trucs et on est good. Oh, ça consomme 2000. Faudrait que je teste de mettre un stress ici pour voir. Pardon? Non mais wait! C'est incroyable. Non mais MDR, les 8192 de SU, à l'exactitude. La machine a fait pile assez. Ça fait que, en gros, je vais essayer avec un stack. Voilà ce qui va se passer. Ça va se lancer. Après, je vais mettre une protection là, par contre. Sinon, voilà ce qui se passe. Je crois que si je fais ça, ça va marcher. Bon, mais impeccable. Il y a peut-être plus simple si tu alignes la table de désenchantement et que tu repiques sur le tapis du drawer. Ouais, c'est plus simple et je vire tous ces trucs là. Genre comme ça. Et un petit tuyau qui fait juste glou 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 glou. Et là, il va me l'inverser. Non, c'est bon. Par contre, ce qu'on peut faire qui peut être stylé, c'est ça. On voit l'XP passer comme ça. You. On avait une petite barre d'XP passée. Attention, 138 stacks. Avec le système de Minecraft, je t'envoie le lien dans ce cadre. Je veux bien voir, je veux bien voir. Ça s'auto-build tout seul ou c'est toi qui dois build de ça? Je veux bien, mais j'ai pas les capacités de faire ça, moi. Hein. Je tiens à ma vie quand même. Hein. On fait un combien par combien en drill? Moi, je vous propose de commencer tranquillement sur un petit 30 x 30. Allez, 900 drills. Non, déjà 10 x 10, je pense c'est pas mal. Ah, faut que ce soit un chiffre impair. Allez, 11 x 11. 121 drills. Ah. C'est un peu beaucoup ça, non? Non, le truc c'est que les drills, ça coûte pas si cher que ça, mais ça demande de l'alloy et du fer. Donc là, moi je vous propose de faire un 11 x 11. Il nous faut 121 de fer et 6 stacks d'alloy à peu près. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. On avait dit qu'on peut le faire ça de manière là-bas. Genre ça le fait tout seul si on fait ça, regardez. Et donc regardez. Faudrait que je lui mette en fait un truc qui l'auto-prend. On peut pas savoir combien il en reste. Ah, c'est bon. Ouais. Si on peut faire 2 stacks de drill, ça serait incroyable. 2 stacks, c'est combien? 128? J'avais dit combien tout à l'heure? 121 il en fallait? Je sais plus, je me rappelle plus. Normalement, tu fais clac, 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 clac. Toum, 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 toum. Pareil. Clac, clac, clac. Toum, toum, toum.
On a nos 2 stacks de drill. Tu fais quoi? On va faire une énorme foreuse. Le problème c'est qu'on est dans une zone où il y a de l'eau, trop chiant. On fait la foreuse à quelle hauteur? Moi je propose de la faire entre la deep slate et la stone, comme ça on aura un peu de côté deep slate et un peu de côté stone. Ça me paraît bien comme idée. Bon les amis, on va donc dès à présent faire une petite foreuse. Une petite foreuse, en plus ça vient d'un tuto qu'on a vu sur internet. Pour les gens de la VOD, je pense que je le mettrai dans la description si j'oublie pas. Et on a préparé tous les matériaux. Alors par contre, on fait pas les choses à moitié. On a pris 128 drills pour faire une immense foreuse. Et on va utiliser le truc avec les minecarts, c'est des cartes assembleurs. Et en fait ça va permettre de pouvoir prendre toute une structure et la bouger. Comme ça va faire un mécanisme qui va creuser tout droit. Et ça va être impeccable. Bon maintenant on va falloir préparer la zone pour faire cette machine. Et là ça va être compliqué là par contre. Moi je pense que cette hauteur là c'est pas mal. Allez couche 5. Comme ça on monte jusqu'à la couche 16. Allez c'est pas mal. Mais je pense qu'on va se faire la foreuse ici. Je vire juste l'eau qu'il y a là. Hop. Et on se la fait ici je pense. Je pense qu'on est sur le meilleur endroit. Ok. Pour faire la petite machine, on va à peu près se centrer. Mais en vrai on s'en fout un peu. Alors, pour faire le système de manière plutôt cool et cohérent, on va positionner juste à un bloc ici et là on va mettre un rail non booster. J'ai oublié de prendre mes rails mais c'est pas grave, je crois qu'on a de la stone sur, enfin de la truc sur nous. On va venir mettre un petit carte assembleur. Voilà, comme ça on va créer toute une zone avec le carte assembleur, vous allez voir ça va être incroyable. Maintenant on va venir faire un petit undo stress. Voilà, impeccable. Et alors là on va s'occuper du devant de la machine, hein, pas le derrière, donc 1, 2, 3, 4. Et c'est à cet endroit là où on aura du 11 x 11 en item. 11 x 11, donc ça va être 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc non mais c'est complètement pété. Voilà, c'est le moment qui va être drôle. Faut mettre la glu et ensuite faut mettre les drills. Ils sont tous bien placés. Non mais regardez-moi ça là. Non mais c'est complètement pété. Bon, ben continuons cette machine parce que c'était que le début de la machine évidemment. Alors comment on fait la suite? Ça c'est simple, il faut faire 1, 2, 3, 4 et un petit truc qui descend. Et ça va être pour positionner les coffres et tout et tout. Je crois que je me suis inversé, la machine elle est dans le mauvais sens. La machine est dans le mauvais sens. La machine est dans le mauvais sens parce qu'en fait ça doit être à cette hauteur là et ce truc là doit être là. Ok bon, on va pas bouger les drills, hein. On va bouger la machine. Non, normalement ça ressemble à ça. Comme ça en fait ici on peut positionner un petit doigt comme ça, dans ce sens là et dans ce sens là. Et alors avec ces doigts là on va leur mettre juste par contre des filtres. Sur le premier il va venir mettre des blocs de redstone. Vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi et du comment et de pourquoi du comment. De l'autre côté il y a besoin juste d'avoir 2 blocs, hein, pas 3. Pas oublier de faire ça et ça. Et on met une drill ici et un récepteur. Voilà, parfait. Et là on peut s'amuser à faire ça si on veut pour mettre des coffres sur toute la longueur ici. Ok, il manque un truc par contre très important. En gros on va le mettre là le coffre, vous savez quoi. Hop. Et on va le scotch à ça. Hop, hop, voilà. Et en fait, vu qu'on a mis des filtres sur ces deux-là, dedans, on va venir mettre de la redstone. Alors peut-être pas tout quand même, ça coûte cher la redstone. Et des rails. Et ensuite, là, on peut venir faire plein d'autres coffres. Et tous les coffres qu'on va faire, ça sera tout simplement les coffres de réception des items. Vérifions ensemble. Si je fais ça, tout doit tenir normalement. Tu peux pas mettre des drawers sur... Non, les drawers ne sont pas compatibles avec ce mode là. Avec le truc qui tourne. On avait déjà essayé malheureusement. Là pour start la machine, il faut juste de base mettre un bloc ici. Voilà, avoir ça. Et en gros, comment ça fonctionne? C'est très simple. On met le minecart là. Allô, entité? Entité charge s'il te plaît. Je fais un tour et il apparaît. 1, 2, 3. Ouais. Non, c'est parce que je suis un magicien. Autrefois, j'étais un magicien en fait. Je vous l'ai pas dit. En gros, comment ça fonctionne? Vous allez voir que c'est un gros bordel. En fait, devant, on a énormément de drills. Bon, normalement, la machine, on l'a fait toute petite. Mais moi, vu que nous sommes un petit peu cheatés, on fait comme ça. Toutes les drills sont reliées avec du... Si j'en casse n'importe laquelle, genre celle-là, vous voyez, devant, il y a de la glu. Ça fait que les drills sont collés aux châssis qui sont ici, donc pas de souci. Les châssis sont reliés à tout ce méli-mélo. En fait, ici, on va avoir ce qu'on appelle un... Comment s'appelle ce truc? Un carte assembleur. Le minecart qui va être là va être assemblé à toute la structure. Donc le minecart, quand il va avancer, toute la structure va avancer ensemble. Ce qui va se passer, c'est quand ça va avancer, bon, on va le pousser pour qu'il avance. Ici, on a mis un filtre de blocs de redstone. Il y a des blocs de redstone qui sont là. Le bloc de redstone va être positionné ici parce que tu vois, le doigt pose jamais au niveau de ce bloc-là, il pose sur ce bloc-là. Donc il va poser un bloc de redstone. Ici, on a le même doigt, mais ici qui va poser un powered ray. Ça fait que le powered ray, il sera ici. Donc on va avoir redstone qui va être posé, le minecart va avancer. Powered ray qui va être posé, ça va avancer exactement à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que ça va avancer, évidemment, ça va laisser les blocs derrière. Sauf que les blocs qui vont être derrière, ils vont être creusés par ce truc-là. Et en creusant, au passage, ça aspire les items. Tu vois, tout ce qui va être creusé, ça va aspirer les items. Et les items vont aller dans les coffres. Donc là, pour le moment, on a mis genre la redstone et tout dans ce coffre-là. Mais il y a moyen qu'elle aille autre part, peut-être. Ah, quoique, peut-être aller chercher l'endroit où il y en a déjà. S'il est intelligent, le stockage. Et tous les autres items vont être là-dedans. Normalement. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Bon, allez. Et pour la faire fonctionner, il faut juste la pousser. Hop. Oh, j'ai oublié. Mince. Non, mais... Ça marche, je vous assure que ça marche. Je vous assure, ça fonctionne. Je vous assure. J'ai oublié de coller un truc. Bon, heureusement, il est bien fait ce truc. Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai cassé la structure en instant. Ça fait que tu vois, je peux poser ça. En gros, on remet la structure. La structure est remise là comme elle était tout à l'heure. En plus, ça a creusé un peu devant, impeccable. Mais en fait, j'ai oublié de coller ces deux trucs.
Il faut coller ça. Alors on va juste coller ça comme ça et ça comme ça. Donc, attention, schlouk, schlouk. C'est parti. Oh il est parti. Je crois que c'est parti les gens. C'est complètement pété. Et là c'est en train de creuser une énorme tranchée. Ah c'est bon, j'ai récupéré ça. Non mais c'est incroyable. Regardez en haut, on voit déjà un peu les quantités d'items qu'il y a. Regardez là, regardez en haut. J'ai je sais pas combien de cobble déjà et tout. Alors dites-vous, s'il y a de l'obsidienne, s'il y a de la lave, s'il y a de l'eau, ça marche. Ça fonctionne. Genre ça traverse les fluides. L'obsidienne ça la casse. Ça prend du temps à casser de l'obsidienne mais ça la casse. Donc là il est sorti l'assembleur. Oh, on vient de creuser en 10 secondes. Regardez la quantité de loot qu'on a déjà. C'est complètement pété. Ok donc revenons-en à nos foreuses. Donc je suis en train de monter dans le ciel. Bon au final les filtres ça ne servira à rien. Nous sommes de retour dans cet endroit de l'enfer parce qu'il n'y a que de l'eau et c'est une horreur. En gros, je sais pas si vous le voyez mais regardez on a vraiment un bloc. Genre on peut le creuser tout le bloc. Par contre si je fais ça, ça devient une entité. Je peux pas passer à travers mais ça devient une entité. C'est-à-dire je peux pas interagir avec les blocs, je peux pas poser de blocs dessus, même si je mange, hein, c'est pas le fait de manger que ça pose problème. Là il est pas en assembleur. Si je le mets en mode assembleur, hop c'est une entité, je peux pas le casser. Par contre si je fais shift click, je récupère tout le drill. Et en fait, je peux juste mettre le minecart tout seul et ça fait positionner tout. Moi je le mets avec l'assembleur parce qu'on peut pas modifier tant qu'il n'y a pas l'assembleur. Alors que si je mets l'assembleur, hop, on va mettre un levier pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Là, vous voyez, là je peux le modifier à tout moment, interagir avec la structure. Alors on va faire un système très spécial. Le truc c'est que je voulais que de base en fait, vu que les items ici qui sont devant ça va avancer, cette machine ça va creuser. Quand la machine va avancer, ce que je voulais qu'elle fasse c'est qu'elle récupère les blocs, elle les mette dans les coffres et que les coffres quand c'est pas les items que je veux, hop ça parte à la poubelle ou ça drop. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça pour une raison bien particulière. C'est que en gros, vous l'avez vu, quand je passe comme ça là dans cet état là, hop ça devient une entité. J'ai beau faire ce que je veux, je peux creuser là, et ça creuse le bloc en dessous, vous voyez, c'est une entité. Et même quand je pose des blocs à travers, regardez. C'est littéralement une entité en fait. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que tout ce qui est bloc, genre de la lave, des trucs qui peuvent casser les items, tout ce que vous voulez, ça dégage. Alors la lave, en plus, elle est pas tenue, les liquides, ça ne se maintient pas. Mais genre tout ce qui est, je sais pas, cactus ou tout ce qui pourrait casser des items pour les mettre à la poubelle, faire de trash, ça ne marche pas, parce que ça se comporte absolument pas comme un bloc, ça se comporte comme une entité. Et donc, il n'existe pas une entité qui détruit des items à part un wither, quoi. Donc, ou un creeper. Donc c'est pas possible. Donc ce qu'il va falloir faire malheureusement c'est avoir énormément de coffres. On en a 37, ça tombe bien, mais juste énormément de coffres qui vont juste tout simplement récupérer nos items en fait. Hein. Voilà, impeccable. Tous les coffres qui sont ici sont reliés à ces linéaires châssis. Les linéaires châssis sont tous reliés. Par contre ça je peux virer ce truc là, ça n'a plus aucun intérêt. Donc là on a énormément de contenance. On a 1, 2, 3, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 3, 15 fois 2, 30. 30 fois 2, 60 coffres. On a 60 coffres de contenance. On peut restart à nouveau la machine. Voilà, elle devrait avancer la machine. Voilà, c'est magnifique, let's go! Bon, maintenant, il faut la laisser tourner, quoi, la machine. Ça nous fait beaucoup de loot. Et j'ai bien envie d'essayer notre machine dans le nether, là. Je sens que ça va très mal terminer, parce que dans le nether, avec la lave... Aïe, 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 le nether! Par contre, si on peut faire de la netherite, vraiment, ça va être trop worth, hein. Imaginez, on fait des stacks et des stacks de netherite facile. C'est-à-dire que si on la met là... Non, mais c'est bon, en fait, là. Si je la pose là, c'est parfait, en fait. Je suis en train de réfléchir. Ok! Let's go. Alors là en fait elle est lancée la machine je crois si je fais ça. Le souci étant que pour la lancer il faut la pousser. Voilà. Le plus long c'est juste de creuser ça. Sinon il instant break tout. Oh, c'est pété. Voilà. Et là normalement la machine est opérationnelle. Hein. Vous pensez j'ai oublié un truc? Ok. Ouais vous savez quoi hein, c'est parti. Hein. Attention est-ce que ça va péter? C'est parti. Ça va trop vite. Ah netherite. Quand ça prend du temps, c'est qu'il y a de la netherite. Ce que je vais voir, c'est est-ce que ça résiste à la lave. Parce que là, mettre de la torche de redstone, ça, la lave, c'est pas bon, ça. Hein. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Faudrait surtout pas, en fait, qu'il y ait de la netherite. Oh. Ouais, c'était ce qui m'inquiétait. Non, ça s'est vraiment transformé en bloc. Là, on est dans la merde, là. On se casse. Ok, impeccable. On a perdu un déployeur dans l'histoire, un assembleur, mais c'est pas grave. Hello! Incroyable. Non mais viens voir, c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle, viens voir, c'est encore plus drôle. C'est pas là, t'es qu'à la moitié du fun. Je l'ai amélioré la machine pour qu'elle aille super vite. Regarde, elle va pas aussi vite normalement. Regarde, normalement. La machine elle est pas aussi rapide normalement, elle est ultra lente. Hein. Je l'ai accéléré, regarde. Et encore, il y a pas de la netherite. Il y a pas de la netherite. Quand la netherite, ça fait poum 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 poum. Oh my god. Par contre, je l'ai upgrade parce que sinon elle marchait pas pour aller. Elle était super lente sinon. Vous vouliez pas faire un métro dans le nether, c'était pas ça? Ah, je vais vous en faire un moi si vous voulez. Oh my god, c'est excellent. Hello. Hello. Bonjour monsieur, je vous ai fait un chemin adapté à votre taille. Smithies aime le chemin. Venez, je vous montre la suite. Oh putain. Il est tombé.
Ouais, on s'est dit, bon, pour creuser un beau métro dans le Nether, faut bien s'équiper, hein. Oui, c'est vrai. Ah, on a de quoi faire de très belles choses. Vraiment. Oh, vous voulez tester un truc drôle? Mettez-vous devant. Oh. Vous allez pas Attends, prendre de dégâts. Vous allez vous faire bump normalement très très loin. Très très loin. Ouais. J'ai pas. Ok. Moi non. Tu peux aller loin. Ça marche Ouais. pas pour moi. Je suis Mais trop oui, ça marche, petit. regarde-moi. Regarde-moi, C'est- ok, t'es prêt? On va mourir. On se croirait dans un film d'horreur. On va se faire voir. Ça me nique. Arrêtez là. Arrêtez cette machine. Illégal. Elle est inarrêtable. Mettez de l'obsidienne. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un ancien débris. Ça va l'arrêter. Tu penses? Non, Non, ça n'arrête pas. Mais vous pourrez pas le récupérer. Hein, c'est comme un inventaire. Ah, dommage. J'allais vite. En vrai, là, c'est incroyable les lignes qu'on a fait. Genre, c'est magnifique. Ouais. Je trouve que ça rend bien sur la map. Ouais, ça rend trop bien. Genre, là, quand on va faire des décos et tout, là, avec... mais moi, je vois bien un petit chemin de fer là qui va passer. Ça va être incroyable. Bon. On retourne vite. Ouais. À la prochaine. Ok, bye. Bon, ben ça termine cet immense stream.